C'est vrai que sur ma chaîne, je ne parle quasiment jamais, voire peut-être même d'ailleurs jamais, de relations de couple, ce qui fonctionne pas. Je ne parle que de la manière dont on peut sortir avec une femme, les meilleures méthodes, les meilleures techniques, les meilleures astuces, mais pas ce qui fonctionne et les meilleurs conseils que je pourrais vous donner pour faire soit durer un couple, soit ne pas vous faire surprendre par une séparation inattendue. Et donc on va réparer ça tout de suite aujourd'hui. Je vais vous donner aujourd'hui les recettes, les ingrédients que moi je connais, qui vont te permettre justement de faire durer ta relation et de ne pas te faire surprendre par une séparation qui tomberait de l'espace. Ça va demander pas mal d'observation. C'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo. Accroche-toi bien, ça va secouer un peu. Alors le plus dramatique, ça je l'ai vu je ne sais combien de fois, un nombre incalculable de fois, où c'est la nana qui acte la séparation et le mec n'a rien vu venir. Ça, c'est le pire. Et c'est grave, parce que ça veut dire que si tu n'as rien vu venir, c'est que tu vis avec des œillères. Tu es complètement concentré sur toi-même, sur ta petite vie, sur tes petites activités, et tu es certain qu'elle est déjà d'une part acquis à ta cause, et que tu peux donc tout te permettre, et que de toutes les manières, quoi qu'il arrive, son attirance vers toi est sans faille, elle ne s'en ira jamais. Et soudain, patatras, bah voilà, qu'est-ce qui se passe? Elle se casse. Alors, il y a des histoires comme ça, il y en a plein. Tu rentres chez toi, elle a pris ses clics et ses claques, elle s'est barrée et elle t'a même pas laissé un petit mot. T'as des nanas qui vont t'appeler, qui vont dire bon en fait c'est fini, tu vas te faire quitter par un message. Bref, t'auras rien vu venir. Et donc je vais te donner aujourd'hui des astuces, je vais te donner mes conseils pour éviter que cela arrive, surtout si tu tiens à elle. Si tu tiens pas à elle, on s'en fout. Salut, je m'appelle Brice, j'ai créé la chaîne La Séduction pour les Zéros pour aider tous les hommes comme moi, d'un certain âge, un peu accompli quelque part, qui veulent faire des rencontres dans la vraie vie. Moi, ça fait une dizaine d'années maintenant que je pratique la séduction, à aller aborder des femmes dans la rue, à créer des interactions avec de parfaits inconnus. Ça m'a énormément aidé, ça m'a énormément développé. Donc si tu cherches aujourd'hui des réponses pour savoir comment faire pour rencontrer des femmes, des vraies femmes, et avoir des vraies techniques qui sortent pas de la tête de minot, eh ben ici t'es au bon endroit. Et si vraiment tu veux aller plus loin et pouvoir profiter de toute l'expérience que j'ai acquis au fur et à mesure des années, tu iras en description et tu trouveras probablement de quoi t'aider pour rencontrer des femmes dans la vraie vie, prendre confiance en toi, etc. Alors, le piège dans lequel la plupart des couples tombent systématiquement, j'ai envie de dire, c'est pas du 100%, mais franchement, on n'en est pas loin, c'est quand il y a trop de proximité. Mon meilleur conseil que je peux te donner, c'est de laisser de la place au couple. Il faut pas être l'un sur l'autre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On ne peut pas vivre l'un sur l'autre constamment. Forcément, au bout d'un moment, ça va gaver. Au bout d'un moment, la personne avec qui tu vis ne te fait plus rien. Tu vas tellement voir ses défauts que tu vas ne plus voir maintenant que ses défauts. Et donc, quand on s'étouffe l'un l'autre, quand on est l'un sur l'autre constamment, même si c'est la nana d'ailleurs qui le demande, il faut donner de l'espace. Il faut savoir se créer des moments à soi, que ce soit avec des sorties, du sport, n'importe quoi d'autre, mais il faut laisser de la place au couple. Il faut le laisser respirer. Un autre truc qui fait que généralement ça pète assez rapidement finalement, c'est quand il y a une routine qui est trop plan-plan. Alors je sais que c'est difficile. Tu travailles, c'est pas toujours évident de créer de la surprise constamment. Je sais que j'entends tout le temps cette phrase qui dit « Non, mais il faut tout le temps de la nouveauté, il faut toujours chercher de nouvelles choses. » C'est un peu de la merde en fait de le dire. Mais ce qui est sûr, c'est que quand tu rentres dans une routine qui est trop plan-plan, on fait toujours les mêmes choses, toujours sur le canapé, à se mettre un film le soir, ça bouge pas, on sort pas, on fait pas quelquefois des activités. Quand ça ne respire pas et qu'il n'y a pas de la nouveauté, effectivement, généralement, ça pète. J'avais vu une fois avec un gars qui m'avait raconté qu'une nana avait décidé de le quitter comme ça, du jour au lendemain, alors qu'elle l'avait prévenu. Elle lui avait dit attention parce que là je me fais chier, moi j'aimerais bien sortir un petit peu, et donc il lui donnait pas ce que elle voulait. Au bout d'un moment ça la gave, donc qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit bah moi j'en ai marre, on va s'arrêter là. Et je lui ai dit il faut à un moment donné que tu puisses quand même lui donner des trucs. Je connais un couple par exemple où la nana elle adore aller danser, en boîte de nuit avec son mec, elle aimerait bien que son mec vienne danser avec elle, mais lui il déteste ça, donc il lui donne quasiment jamais. Qu'est-ce que ça fait à la fin? Bah ça génère de la frustration de la part de la femme, et elle a envie de s'amuser. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah elle a été trompée à un moment donné. Mais c'est évident. Donc quand vous voyez qu'il y a une appétence pour quelque chose et que votre routine elle est trop plan-plan, votre vie quotidienne elle est trop plan-plan, et que vous voyez en plus qu'elle a soit une appétence pour quelque chose, déjà il va falloir lui donner de temps en temps. Je dis pas qu'il faut lui donner tout le temps, mais il faut lui donner de temps en temps de quoi la satisfaire. Mais il faut aussi de temps en temps aller chercher de la nouveauté, de la nouvelle activité. Et vous n'aurez pas besoin de dépenser des milliers et des cents. Ça peut des fois être juste une balade en forêt. Ça peut être rien du tout. Mais au moins, ça nous sort du contexte quotidien de d'habitude où on fait toujours les mêmes actions, toujours les mêmes choses. Les semaines se répètent inlassablement, les mêmes jours, les mêmes semaines, les mêmes mois, les mêmes années. À la fin, tu tues ton couple. Un autre truc que je vois que les couples ne font quasiment pas, et pourtant ça fait du bien au couple, c'est d'aller en soirée. Alors ça peut être aller en soirée en bar, ça peut même être aller en club, il n'y a pas de problème avec ça, mais donnez-vous cet instant où en fait,
il y a de la séduction qui va potentiellement revenir. Et vous pouvez même jouer à des jeux, les gars. Lorsque tu es avec ta nana en club, et moi ça m'est déjà arrivé de le faire, de simuler le fait en fait qu'on ne se connaisse pas, et finalement je viens la voir, je l'aborde, je tente de la séduire, comme si c'était le premier jour, comme si c'était la première fois que je venais l'aborder. Et je peux vous garantir que ça fait du bien de voir ça. Déjà pour les femmes, ça fait aussi du bien pour nous, parce que on simule le fait qu'on va aller draguer une nana comme si on la connaissait pas aux yeux de tous, et les autres vont te voir agir comme si toi t'étais en train de dérouler ton jeu, et putain 10 minutes après déjà tu l'embrasses. Le mec est trop fort. En réalité ils savent pas que vous êtes déjà en couple. Mais c'est marrant en tout cas de jouer ces jeux là, parce que même en tant que couple ça donne de l'intensité, ça fait frémir. Donc oui, allez en soirée, allez en bar, allez en club, mais faites des choses comme ça les gars, je vous garantis que ça va vous faire du bien. Un autre truc qui revient aussi assez souvent, c'est le fait de ne jamais voyager. Lorsqu'on est tout le temps dans notre quotidien, on déroule encore une fois les mêmes semaines, les mêmes journées, les mêmes mois, mais voyager de temps en temps. Et aujourd'hui franchement on peut voyager pour pas grand chose. On peut très bien partir un week-end, prends l'avion, tu vas en Espagne ou un autre pays, mais en tout cas un pays qui est relativement proche, parce que pour le week-end tu peux pas voyager trop loin non plus. Mais le fait d'aller comme ça, changer d'air, d'aller vivre un peu l'aventure quelque part, même si tout est organisé, ça va faire du bien au couple. On sort de notre train-train quotidien. Et en te listant là tout ce que je viens de te lister, moi aussi j'ai fait souvent ces erreurs que je viens de t'expliquer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, une fois que je les ai comprises, eh ben là je te les partage pour justement que tu ne les reproduises pas. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui les reproduisent. Maintenant, je vais te donner le vrai secret qui fait qu'un couple déroule comme ça sur des années et des années. Eh ben, généralement, ce sont des couples qui ne se voient pas trop souvent, qui ne sont pas trop l'un sur l'autre. Parce que le fait de ne pas se voir tout le temps fait que tu vas avoir envie de revoir la personne. Quand tu vois une personne constamment, t'as pas spécialement envie de la voir. Elle est tout le temps là, c'est accessible, c'est très facile. Mais quand tu vois pas une personne pendant plusieurs jours, c'est pour ça que j'ai remarqué aussi qu'il y a beaucoup de couples qui durent très très longtemps et en fait ils se voient que le week-end pour les bonnes choses comme on dit. Et le fait de ne pas se voir du tout de la semaine fait que ça va créer un manque, et ce manque, il est capital. On en a besoin. C'est le problème de la vie de couple en général, et donc par les biais que je t'expliquais, en essayant de mettre de la nouveauté, un petit peu de fraîcheur, de faire des petits jeux, etc., fait que tu vas pouvoir remettre un petit coup d'essence sur le feu et raviver un petit peu la flamme. Parce que parfois la flamme, elle peut s'éteindre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, hein, plus une étincelle, plus rien du tout, et à ce moment-là, ça peut être irrécupérable. Donc faut faire attention à ça. Donc voilà, tu me diras ce que tu en as pensé dans les commentaires. Mets-moi un like, mets-moi un dislike. Tu connais la chanson, on connaît. Hein. Inondez-moi si vous pouvez de commentaires, ça va faire marcher le petit robot YouTube et ça va faire marcher la chaîne. Sur ce les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo et surtout vive ce putain de game.